L'Ukraine a perdu un F-16, encore un, le troisième en moins d'un an. C'est l'armée de l'air ukrainienne qui l'a révélé via un communiqué le 16 mai 2025 vers 3h30. Le contact a été perdu avec un avion F-16, écrit ce communiqué. L'avion effectuait une mission visant à repousser une attaque aérienne ennemie. Une situation d'urgence s'est produite à bord. Le pilote a éloigné l'avion d'une zone habitée et s'est éjecté avec succès. On en parle avec nos invités toujours autour de la table. Magali Barthès, le général François Chauvency et Michel Derzanski. Et Gaëtan Ampoïs, qui est également en direct avec nous. Bonjour. Journaliste défense pour Air et Cosmos. Est-ce que c'est toujours considéré comme une perte considérable, un F-16 abattu pour les Ukrainiens ? Ah oui, clairement, le F-16 est l'avion le plus moderne, le plus efficace pour les forces aériennes ukrainiennes. On n'est pas du tout sur un avion qui est d'ancienne génération. On est sur un F-16 qui est un F-16A, certes, mais un F-16 qui a été amélioré dans les années 2000. Donc vraiment, on n'est pas sur un petit avion. On est sur un avion qui tire des missiles au standard OTAN. On est sur des missiles IM-9 Sidewinder, donc un missile RR courte portée, ou des missiles AMRAAM très longue portée. Donc vraiment, c'est au niveau du combat aérien, puisque là on parle d'une mission, une mission de sécurité aérienne, là oui, c'est vraiment un très bon appareil que les Ukrainiens ont perdu. Alors expliquez-nous ce qui a pu se passer, parce que quand on lit exactement les mots du communiqué, bon, ça nous interpelle. En fait, le F-16 venait d'abattre 3 cibles, il était en train de viser une 4e quand, alors je cite, une situation d'urgence s'est produite à bord. Ça veut dire quoi ? En fait, les Ukrainiens annoncent que l'avion a détruit des cibles aériennes. Alors concrètement, il s'agit très certainement de drones Shahed ou de missiles de croisière, puisque les missiles que je viens de vous décrire, donc l'AMRAAM ou les Sidewinder, sont des missiles capables de détruire ce type de cible. Les Russes ne survolent plus le territoire ukrainien, les F-16 ne survolent pas le territoire russe. Donc concrètement, on est vraiment sur une sécurisation de l'espace aérien détenu par les Ukrainiens. On n'est pas sur un avion qui est tombé en Russie ou en territoire ukrainien contrôlé par les Russes. Et de facto, l'avion, durant cette mission, a eu un problème. Il est très fortement probable que l'avion a ingéré des débris de ces précédentes pertes et que soit le pilote ne s'en est pas rendu compte et qu'au moment d'arriver sur la 4e cible, eh bien, il a vu que toutes les alertes se sont allumées dans son avion et qu'il allait perdre le contrôle de son avion. Et juste avant de perdre le contrôle, il a réussi à le rediriger vers une zone non habitée, s'éjecter et de voir son avion s'écraser. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est le tir canon à très courte distance, où là, littéralement, on n'est pas sur un tir de missile, puisque ces avions sont équipés de missiles. Et justement, lors de ce tir canon, l'avion était si proche que on est de nuit, ça faut pas l'oublier. Donc gérer les distances, c'est pas évident de nuit. En plus, vous avez moins de moyens, mais en plus, vous avez un tir canon qui demande à l'avion de se rapprocher assez proche de la cible et de fait de rentrer dans certains débris. Pourquoi je prends cet exemple avec insistance? Parce que c'est déjà arrivé en octobre 2022 qu'un MiG-29 Fulcrum ukrainien a justement, dans cette même optique, a détruit un système, un drone Shahed russe, et de fait, ces débris ont endommagé son appareil et le pilote a dû s'éjecter. On parle de dommages très sérieux, hein. Vraiment, des débris ont traversé la verrière de l'avion et le pilote avait même fait un selfie où on le voit avec une trace de sang. Son casque avait été même touché. Donc ça peut être très dangereux comme mission. Ça a l'air simple, vous tirez vos missiles, mais une fois que vous n'avez plus de missiles, il faut pouvoir utiliser son canon, mais de ne pas trop se rapprocher et de pouvoir être très vif pour pouvoir éviter les champs de débris. Est-ce que c'est une priorité pour les Russes de détruire les avions de chasse occidentaux ? Ils sont spécifiquement pris pour cible ? Les avions de chasse qui sont livrés, donc, comme je l'expliquais, on est sur un avion qui tire d'excellents missiles en RR, mais c'est aussi un avion qui peut utiliser vraiment toutes les munitions au standard OTAN. C'est le premier appareil de la force aérienne ukrainienne qui répond au standard OTAN. Donc vous livrez la
plupart des munitions au standard OTAN, vous les mettez dessus, il ne faut pas commencer à faire des bricolages avec des systèmes, des pods spécifiques pour pouvoir les mettre sous l'aile d'un avion soviétique. Là, il n'y a pas de question. Dans la plupart des cas, vous pouvez mettre directement le missile qui sort de sa caisse et vous décoller pour effectuer votre mission. Donc c'est un avion qui est extrêmement efficace pour les Ukrainiens en air-air, en air-sol et pourquoi pas peut-être en air-mer s'ils sont équipés de missiles anti-navires. Donc oui, c'est vraiment un sérieux problème pour les Russes, à tel point que les Russes avaient au départ pensé utiliser des avions radars pour les localiser à très longue distance et utiliser des systèmes S-400, donc des systèmes anti-aériens très longue portée. Eh bien, résultat, les Ukrainiens ont effectué, dans le courant des 2 dernières années, des frappes accrues sur ces systèmes et, au passage, ont réussi à détruire deux avions radars russes. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par les Russes actuellement. Oui, et alors, si on fait les calculs, ça fait quoi? 3 F-16, j'espère qu'on ne s'est pas trompé, 3 F-16 détruits depuis l'été dernier. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Nous, on s'était dit, voilà, ce sont des F-16, vous l'avez dit vous-même, c'est quand même des pertes très importantes pour l'armée ukrainienne. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a un problème de formation des pilotes ukrainiens, alors que le général qui est sur notre plateau disait non mais c'est tout simplement la guerre, hein. Oui, c'est la guerre. Alors sur les 3 F-16, donc le troisième, on a une explication, il y a plusieurs hypothèses. Le précédent avait été abattu par les Russes, donc là vous le marquez très bien. Le tout premier, là il y a quand même l'hypothèse du tir ami. Les Ukrainiens se sont fait assez timides à ce niveau-là. Quand bien même ça arrive, mais dans tous les cas, oui, ce sont des pertes comme les chars Abrams, comme les Léopards, comme les véhicules, les VAB, les véhicules blindés que les Français ont livrés. Donc c'est à chaque fois, on est en guerre, chaque camp perd des systèmes, perd des véhicules et dans ce cas-ci, perd des avions. Ça arrive dans les deux camps et vraiment, c'est malheureusement, c'est normal, c'est la guerre. Chacun arrive à détruire les systèmes de l'autre ou suite à des défaillances ou suite à des causes humaines, eh bien, vous avez des pertes dans les deux camps, bien évidemment. Merci beaucoup, Gaëtan Poès, d'avoir répondu à nos questions. Général, est-ce qu'il y a eu un changement dans cette guerre depuis l'arrivée des F-16 du côté ukrainien? Alors, honnêtement, je vous fais remarquer qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Non. Voilà. 2023 annonce que les F-16 seraient livrés, fin 2023. Livraison 2024 et 2025, on y est encore, pour en gros une soixantaine de F-16, du Danemark, des Pays-Bas, je crois de la Norvège aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on entend parler de F-16 de temps en temps, quand ils sont détruits. Voilà. Mais autrement, on n'a aucune information sur ce qu'ils font réellement. A priori, ils sont destinés, comme l'a dit d'ailleurs Gaëtan, à la défense de l'espace aérien, donc destruction de missiles, destruction de drones. Mais en fait, on n'a aucun visuel officiel sur l'état de la flotte aérienne ukrainienne. On ne sait pas combien vraiment d'avions sont arrivés. On ne sait pas combien sont en fonctionnement vraiment, parce qu'il y a toujours le problème de la maintenance. La question se pose aussi des pilotes. Donc maintenant, des pilotes sont formés un petit peu partout. D'abord, une coalition qui a été montée par 11 États pour justement faire acquérir ces F-16 aux Ukrainiens. Donc là, effectivement, combien de pilotes sont réellement formés? Et je dirais que mieux vaut un avion détruit que de perdre un pilote. Donc le pilote, après qu'il l'aura récupéré, pourra resservir, parce qu'un pilote, théoriquement, c'est 3 ans de formation. Ouais. Donc peut-être la denrée la plus rare, c'est l'être humain dans cette affaire-là. Voilà, on en est aujourd'hui. On n'en sait pas plus. Alors j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr. Il a parlé d'appui au sol. Il me semble. Alors pourtant, c'était pas vraiment ce qui était prévu au départ. C'est pas vraiment la mission des F-16, mais peut-être. Hein, il a peut-être été adapté. Et puis, effectivement, c'est une arme qui peut tirer. C'est un système d'armes, comme on dit maintenant, qui peut tirer loin et effectivement menacer les capacités aériennes russes.